Ça fait tout, voilà, je laisse. Bon, juste une connect parce que j'avais enregistré cette vidéo, mais le son ne passait pas. Fait que bon, ça fait un peu chier, surtout qu'il est tard. Euh, je suis un noctambule ces derniers temps. C'est ça, pour aller droit au but, je pense, promis à, je sais plus à qui, de parler de Farid Apesh, et puis qui est un écrivain algérien, comme c'est écrit à côté, là, la plupart des gens ne regardent pas à côté de la vidéo, qu'est-ce qui est écrit comme introduction. Moi, j'ai fait un titre à la Fox News pour attirer le regard des curieux, et en fait, c'est juste pour parler de ce jeune écrivain-là algérien, qui s'appelle Farid Apesh. Attends, c'est ça. Donc, et puis les circonstances, comment je l'ai connu dans les années, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu. Ça fait peut-être un bon, la dernière fois que je l'ai vu probablement c'était en 92, 91, dans 92, ce qui fait un bon 17 ans de ça à peu près. Et c'est ça. Je voulais parler de la façon dont on fait partie de la vie des autres sans le savoir. Donc quelqu'un avait déjà posté le truc, mais ça n'a rien à voir. C'est un peu comme les photos. Les photos que tu voudrais, sur lesquelles tu voudrais remettre la main. خداوهم quand tu étais petit, بعض يصورك اسم الهضره مشطوح en famille, puis finalement elles sont éparpillées un peu partout. Puis bien sûr tu voudrais les ravoir, puis bien sûr juste comme pointeur sur un événement de ta mémoire, puis après ça tu les mets dans un album, tu les oublies, peut-être jusqu'au jour où tu vas vieillir, si jamais tu vieillis et que tu meurs pas avant. Et pareil pour les souvenirs, tu sais, on ne se souvient pas de tous ceux qui se souviennent de nous. Donc on ne sait pas exactement شكون شفع علينا ou qui fait شفع علينا et quel impact il a eu sur nos vies ou vice versa, quel impact on a eu sur sa vie, etc. Je me souviens une fois, tu sais, j'avais déjà promis de faire une vidéo sur Monsieur Muller, mais je me souviens je diverge un peu, mais je me souviens qu'il a parlé à des gens à mon sujet en me disant que ah c'est ça ce jeune homme là, etc., etc. Mais je savais pas du tout quel impact nos conversations avaient eu sur lui. Et pareil pour Farid, je vais parler de Farid probablement, parce que si on se rencontrait, c'est clair qu'on se dirait bonjour, qu'on irait prendre un café ou une bière, je sais pas. Et ça fait quand même un bout de temps que je l'ai connu. Et dans des circonstances, Farid, c'est un écrivain issu de Tazmalt, Tazmalt qui est à côté d'Arvo. Il a étudié justement au lycée de Bercherif d'Arvo, donc les gens qui viennent de cette région-là. Donc Tazmalt, Arvo, Sidirich, Le Fley, Korbachisha et Taganika, vous devez le savoir. Et quand il étudiait au lycée d'Arvo, moi j'ai étudié dans un autre lycée dans une autre ville, et par contre, une camarade qui essayait de me faire de la concurrence, de la compétition à l'école, mais قلت لها اجري, tu peux toujours essayer. Mais elle aimait lire هذوك les livres تاع واسمه باربارا كارتلاند, Arlequin, etc., que moi je dédaignais زعما الوقت هذاك لعبة intellectuelle. Et bien sûr, elle me demandait est-ce que tu lis ça? Est-ce que tu lis ça? Moi je lis pas ce genre de bêtises. Je laisse ça aux filles. Et bien sûr, j'avais un cousin qui étudiait avec Farid Al-Beshrif, puis j'en ai parlé. Et il m'a dit ah oui, Farid, c'est un livrivore. Et Farid, c'est vrai. Farid, c'est. Moi, je m'appelle un livrivore, Farid, c'était vraiment un livrivore. C'est-à-dire, il lisait tout. Tout. Mais vraiment tout. C'est-à-dire, tout ce qui lui passait sous la main. Donc, y compris les Harlequins, les Barbara Cartland, etc. Bien sûr, après, il s'est spécialisé en philosophie, surtout en Schopenhauer et en Spinoza. Et donc c'était un élève brillant, brillantissime quand il était au collège. Donc et bien sûr nous on n'a pas fait l'école fondamentale, on a fait l'école générale. Donc et quand il allait passer du collège au lycée, il a choisi d'aller en littérature. Il a choisi. C'est quand même incroyable là parce que nous moi je suis passé en maths LM et parce que tu passes en maths LM en fonction des notes que tu as en maths, etc. Et lui, il a choisi d'aller en littérature, puis plus tard, il a choisi d'aller en philosophie à l'université de Bouzéréa. Et donc, bref, mon cousin nous a mis en contact, puis j'ai ramené les bouquins de Barbara Catlant et Dalila, Dalila, ma camarade de lycée, puis bien sûr, elle me les rendait. Et puis, bon, de temps en temps, on allait le voir, Farid, puis etc. Bien plus tard, il a écrit une plaquette plutôt, il a écrit une plaquette qui s'appelait la camisole de grès, d'où le titre de la vidéo, la camisole de grès, contrairement à la camisole de force qu'on met au fou. La camisole de force, donc, elle est imposée aux fous, ce qu'on nomme les fous, donc les instables sociaux, les psychopathes ou les mésadaptés.
Et il y a la camisole de grès. La camisole de grès, c'est celle qu'on se met dessus nous-mêmes. Donc, ça peut être des œillères, etc. Quand un peu, on ne veut transgresser aucun dogme, on ne veut pas se questionner, etc. Tout questionnement devient un risque d'incertitude. On se retrouve un peu sans aucune attache dans l'univers, etc. Je relance dans l'univers. Bref, il a écrit une super belle jaquette. Je me souviens de certains passages de la jaquette, certains poèmes qu'il avait inclus, parce que il a écrit suite à une déception amoureuse. Puis on connaissait sa copine à l'époque avec Béchrif. Et puis l'embêtant dans cette histoire, c'est qu'il était amoureux d'une fille. Et puis le surveillant général du lycée, c'était l'oncle de la fille. Fait que de temps en temps, يقول لها يا نروحوا لهيك دوزلك وتلك ولا تقول له عمي يقول لها عندنا عمك. Ça fait que. Et puis c'est ça, donc ça, je me suis rappelé la dernière fois, je me suis rappelé de deux copains qui avaient mal viré, l'un étant mort sous la torture, l'autre étant devenu un chef de groupe terroriste ou un imam de groupe terroriste. Là, je me suis rappelé d'un copain par alliance cousinale qui est devenu un écrivain, un journaliste aussi. Il avait écrit dans Rupture du temps de Tahar Djawad, et il y avait écrit un matin aussi, où il faisait d'excellentes chroniques culturelles, où il s'attardait beaucoup à la signification de la chanson à texte et à la chanson à musique, notamment Sherif Khaddam, Ait Mengler, etc. Puis il était hyper conscient qu'une culture doit respirer par la traduction. C'est-à-dire une culture qui arrête de traduire, ok, c'est une culture qui ne respire plus, c'est une culture qui est étouffée. Et bien sûr, c'est le cas de la culture algérienne, bien sûr, parce que la culture, entre guillemets, je dis algérienne, mais toute culture d'extraction musulmane a arrêté de traduire. Contrairement à l'iranienne, elle traduit énormément. C'est bon, on reviendra là-dessus une autre fois. Peut-être un peu la libanaise aussi. Et donc c'est ça. Donc je citerai au passage et c'est ça. Donc, le sujet du titre, il a écrit une excellente adaptation du prophète de Gibran Khalil Gibran. Lui qui était amoureux aussi des lettres que s'échangeaient Gibran et Meiziyada. Plus tard, il est devenu un amoureux de Schopenhauer, bien sûr, à cause de son pessimisme. Ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer devraient lire au moins quelques extraits de Métaphysique de la mort, Métaphysique de l'amour. Et donc, il a fait l'université Bouzéria en philosophie. Et on se voyait de temps en temps, quand j'allais voir ma copine à l'époque, qui elle était en psychologie. Et c'est ça. Donc une fois, je valdingif à Hubble, donc à Maqam Shahid à Alger. Et il y a une librairie là, je ne sais pas si elle existe encore. Et je suis tombé sur Envy. Envy, je dis tabarnak, c'est quoi cette histoire? Et puis je feuillette, et puis c'est un livre complètement écrit en kabyle. Bah, là, puis je tourne les pages, puis je lis, donc je lis certaines lignes, puis je retrouve des trucs. Donc c'était la traduction du prophète Gibran Khalil Gibran. Donc là, dans la plaquette je pense que c'est un poème aujourd'hui qu'une youtubeuse dont on taira le nom pour d'évidentes raisons de sécurité. Et je me suis rappelé le poème de Farid à l'intérieur de l'un des poèmes de Farid à l'intérieur de comment on appelle ça, la camisole de grès. Je l'ai laissé en Algérie malheureusement. C'était quoi? Un petit passage. Il parlait à sa copine, dont on taira le nom aussi pour d'évidentes raisons de Harma. Donc, peut-être qu'elle est mariée maintenant. Ça fait qu'il disait oh, quelle détresse nodale de voir les malins poissons de ton univers abyssal se rire de mes hameçons. Putain, c'était extraordinaire. Le jour où j'avais lu ça, je l'ai appris par cœur à cette époque-là, mais je me souviens juste de ces deux vers. Oh, quelle détresse nodale de voir les malins poissons de ton univers abyssal se rire de mes hameçons. Et donc c'est ça, donc c'était pour la présentation de Farid pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne l'ont jamais lu. Je suis certain que certains de ses livres se vendent à Alger, ou à, je sais pas, à Oran, peut-être dans les grandes villes algériennes ou à Constantine. Mais c'est ça, il mériterait d'être lu, il mériterait d'être promu. Et puis je fais mon petit bout ici pour lui, là, pour la littérature algérienne des petits écrivains. Voilà, donc en gros c'est ça. Je vais essayer, j'avais prévu de faire deux ou trois autres vidéos, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps parce qu'il est tard à Montréal. Et je suis devenu quasiment un vampire. Voilà, ça est tout, à la brochette, comme disait une cousine. À bientôt. Et la main.